Bonjour, nous sommes mercredi le 26 mai 2021. C'est 8e semaine du temps ordinaire. Nous allons méditer l'évangile du jour, tiré de Saint Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondirent : « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Nous venons d'écouter la 3e annonce de la passion de Jésus et la demande des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Loin de rassurer ses disciples, Jésus les avertit une 3e fois de sa mort. Il ne leur cache rien. Cette fois-ci-là, il décrit sa passion avec précision. Au grand prêtre et scribe est associé le pouvoir romain des nations païennes. Tous seront contre lui. Jésus souligne sa prochaine humiliation.
Sa mort n'est pas une fin héroïque, mais humiliante. Pendant que Jésus décrit sa passion, voici Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui lui demandent de siéger, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans sa gloire. Comme rappel, Jacques et Jean, comme Pierre, appartiennent au cercle des proches ayant suivi Jésus depuis le début et bénéficié d'une place privilégiée lors du relèvement de la fille de Jaïr et aussi au moment de la transfiguration. Et c'est en raison de ce lien de proximité historique qu'ils osent exiger de siéger à droite et à gauche de Jésus après sa victoire sur la mort. Ces deux places honorifiques sont celles du pouvoir. Participer à la gloire royale et divine de Jésus, Fils de l'homme, et au jugement divin sur le monde à sa résurrection. La passion est celle de Jésus, sa victoire est la leur. Jésus n'accède à leur demande qu'à les réorienter à nouveau vers la croix et à les y intégrer. C'est dans la perte du pouvoir, le refus de toute domination, l'abandon des honneurs que Jésus situe sa gloire et celle de ses apôtres. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, demandaient à Jésus de les établir en officiers du jugement eschatologique. Cependant, le Fils de l'homme se défait de ce pouvoir. Ce n'est pas à lui de l'accorder. Jésus remet toute son autorité à son Père. Ayant entendu cela, les 10 autres apôtres commencèrent à s'indigner contre Jean et Jacques. Jésus les appela près de lui et leur dit, « Le plus grand parmi vous est celui qui sert les autres. » Jésus vient de réconcilier les deux clans en les réunissant près de lui. Sa leçon, une fois encore, vise à éclairer la vie ecclésiale et son gouvernement à la lumière de sa passion. Être un apôtre dans son Église, c'est se placer aux côtés de Jésus crucifié, en exerçant une autorité de service, c'est-à-dire en vivant l'abaissement de leur serviteur et Seigneur, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Prions pour ceux et celles qui ont une autorité dans l'Église de Jésus, pour qu'ils agissent et servent avec humilité et amour. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.